Dans le livre de l'Apocalypse, de la Révélation, nous voyons le Seigneur apparaître à Jean d'une manière nouvelle. Il avait vu s'élever dans la gloire, il lui avait posé toutes les questions pendant qu'il était sur la terre. Il le connaissait tellement bien. Mais maintenant, dans ce livre, nous découvrons que Jean a une vision du Seigneur qu'il n'avait jamais eue auparavant. C'était le jour du Seigneur, et Jean fut saisi par l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ apparut à Jean par derrière et lui parla. Il y avait là une attention divine. C'était comme s'il disait à son serviteur, je connais très bien ta situation, je sais que tu es découragé, je sais que tu as beaucoup de questions à me poser, mais Jean, regarde dans la bonne direction. Tu regardes dans la mauvaise. Dans toute sa sincérité, ses yeux avaient été détournés du Seigneur pour regarder aux situations. Vous voyez, lorsque les difficultés croissent, que les problèmes deviennent complexes, les choses étrangement brouillées, nous avons tendance à voir seulement les problèmes. Ils arrivent par des lettres, dans la conversation, et partout où nous allons, on ne voit jamais la fin des problèmes. Ils sont complexes. Aussi, ne perdons pas de temps avec eux. Le Seigneur Jésus dit, tournez-vous, regardez à moi, et non pas à vos problèmes. Je les connais. Le Seigneur Jésus connaît nos problèmes. Il sait que nous ne pouvons pas les résoudre. Ainsi, lorsque vous vous sentez abattu et confus au sujet de l'avenir, et même de votre travail pour lui, il veut que vous appreniez à vous tourner pour le voir d'une nouvelle façon. Jean dit qu'il entendit une voix derrière lui, et s'étant tourné, il vit quelque chose. Il est vrai que nous avons besoin du Seigneur plus que toute autre chose. Vous pouvez penser que les yeux de Jean saisirent une vision du Seigneur Jésus-Christ. Mais la première chose qu'il vit fut les 7 chandeliers. Il se peut que les apôtres n'avaient pas encore compris quelle sorte d'église le Seigneur Jésus-Christ construisait. Mais ces chandeliers d'or représentent l'église, la véritable église de Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas en premier lieu soucieux d'attirer les foules. Son travail ne dépend pas du nombre. Il ne dépend pas de notre activité. Bien sûr, nous sommes heureux lorsque nous voyons un grand nombre de personnes venir en réunion. Lorsque nous voyons un auditoire nombreux, nous nous sentons inspirés pour prêcher. Nous sentons que nous pouvons donner un meilleur exposé et nous pensons que nous pouvons avoir de plus grands résultats. Il ne nous dit nulle part d'attirer la foule à lui. Le Seigneur veut une église pure, une église spirituelle, une église céleste, et pas le nombre. Nous pouvons éprouver de la joie et du plaisir en voyant un grand nombre de personnes et beaucoup d'apparentes conversions. Mais quel sera l'avenir? Ils peuvent abandonner. Le Seigneur, en substance, disait à Jean, ne sois pas si préoccupé par ceux qui s'en vont. Les gens vont et viennent, mais je bâtis mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première des choses que Dieu veut, c'est de l'or pur. Pas la quantité, que ce soit peu ou beaucoup. Il veut de l'or. Une petite quantité d'or est plus précieuse que des hommes d'huile ou de pierre. À quoi lui serviraient des tonnes d'huile et de pierre? À quoi lui servirait-il? Il veut de l'or. Il veut que nous allions et que nous rassemblions de l'or. Ainsi, lorsque la persécution surgissait, c'était la façon dont Dieu raffinait l'or. La persécution, le feu de Dieu, il avait apporté le mélange au feu pour le raffiner. Si vous êtes allé dans les mines d'or du Kolar, dans le sud de l'Inde, vous avez vu le minerai dans ces mines d'or. Il doit être d'abord brisé, puis réduit en poudre. Puis l'or doit être fondu et raffiné en passant par beaucoup de feu. Dieu permet le raffinage parmi les croyants pour les raffiner et les purifier jusqu'à ce qu'ils deviennent de l'or pur.